Hello amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans l'épisode 8 de la saison 3. Oh bah dis donc, ça passe vite hein. Alors une vidéo un petit peu particulière cette semaine puisqu'il n'est pas improbable que tu puisses apercevoir quelques personnes équipées de très grosses caméras, hein, de matériel audiovisuel sur les épaules relativement important. Alors, en fait il s'agit d'une équipe de production qui sont venus nous filmer en fait hein, pour un reportage. Alors il s'agit du groupe M6, M6 W9 Sister, donc le groupe en fait. Donc c'est un reportage ou un documentaire, tu l'appelles comme tu veux, qui sera diffusé au mois d'octobre et qui s'appellera Les Rois du camping-car. En fin de compte, ça sera diffusé à la télé. Voilà, voilà pour ça. Donc sois pas étonné, ce sont pas des personnes qui font partie de la famille, si tu veux. Hein. Ensuite, Fanny est rentrée dans son road trip. Bon, ça s'est bien passé. Sinon, beaucoup de choses de prévues cette semaine, tu vas voir. Et bien sûr, comme d'habitude, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Nous, c'est la famille Lefebvre. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Prêts pour l'aventure ? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Oui, alors pendant que j'y pense et avant que j'oublie, tu te rappelles la semaine dernière? Attends, je suis en train de faire le montage, tu vois, de la vidéo et j'ai complètement oublié de te parler de Garden Camp. Oh là là, c'est pas vrai. Garden Camp, j'ai oublié de t'en parler, c'est pas vrai. Bah tant pis, la semaine prochaine alors. Tout d'abord, un grand merci bien sûr pour vos encouragements pour la version bêta de l'application Garden Camp, une application qui n'est pas encore officiellement lancée si tu veux, mais qui sera lancée au mois de septembre. Vous avez été 99% en fin de compte à émettre un avis positif par rapport à l'application, donc ça c'est très encourageant bien sûr. Bon, il y a quand même 1% hein, de commentaires négatifs. Bon, parmi ces commentaires, c'est voilà, le concept existe déjà, ça ne sert à rien, application complètement nulle, autant aller dans un terrain de camping, etc. Bon, c'est aussi peut-être de ma faute parce que je l'ai peut-être mal présenté, j'ai peut-être mal expliqué en fin de compte l'esprit Garden Camp. Et donc ce qu'on a décidé avec Fanny cette semaine, c'est d'accueillir des campeurs, de fidèles abonnés d'ailleurs, qui nous suivent depuis le début de la chaîne, hein, depuis la saison 1 en fait. Alors ce sont des abonnés que nous ne connaissons pas du tout, que nous n'avons encore jamais rencontrés. Et donc on a décidé de les accueillir cette semaine parce qu'on s'était dit avec Fanny que finalement, plutôt que de rentrer dans des grandes discussions, dans des grands discours, les images parlent d'elles-mêmes et tu pourras peut-être mieux comprendre l'esprit Garden Camp. Voilà, à tout de suite. Ah oui, j'oubliais par rapport à la vidéo de la semaine dernière, par rapport à la vidéo précédente, il y aura aussi le tirage au sort concernant le drone, hein, bien entendu. On le fera ensemble, tu verras, ça va être sympa. À tout de suite, amis terriens. Everything is not enough. Feeling out by the ocean. Along those white hot sands. Where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. Un grand homme, c'est loin mais c'est beau.
Des fois c'est gratuit, des fois c'est payant. Je l'enregistre systématiquement sur mon téléphone, ce qui fait que du coup, selon là où on se trouve, voilà, je sais que j'ai un spot qui traîne. Non mais là t'as un paquet de spots là hein. J'en ai pas mal. Waouh. J'en ai pas mal. Mais non, il y a encore des endroits déserts. Ouais, Par exemple, ouais. le Nord. Personne ne va dans le Nord. Oui. Pour le coup, si tu veux, dans l'idée là de notre trip, c'était justement de faire une petite boucle, on va dire, de la France. Et là, aujourd'hui, on va être du côté des Vosges. Je ne sais absolument pas ce qu'on va faire entre les Vosges et la maison. Parce que justement, j'ai pas de, je trouve pas de spot. Des spots nature. Non, et j'aime bien les avoir sur recommandation. Parce que tu vois, c'est pareil, Parfum Life, c'est bien, t'as les petits commentaires, etc. Mais c'est pas quelqu'un qui l'a vécu récemment. Donc là, la famille Lefebvre est très heureux d'accueillir aujourd'hui. Et donc Jérôme, Fanny, non je plaisante, et Christelle cachée derrière. Nous avons tracé un bel itinéraire avec une ne sera belle jamais boucle respecté. de la France. Et bizarrement, voilà, nous sommes va finir en arrivés, Albanie. cette merveilleuse famille Lefebvre. Et a priori, je sais pas pourquoi, mais on va a priori, voilà, quelques embûches. Des feux assez importants hein, quand même. Les incendies de la dune du Pilat. Vous avez vu que le camping des Flots Bleus a été complètement brûlé. truc de ouf. Ouais, c'est vrai. Problématique. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a eu La varicelle. La varicelle. Attends, ça c'est la numéro 1. Les deux autres vont suivre. Ouais. Donc ils vont être défigurés pour les vacances. C'est bien pour la chaîne ça. Sur le jour où vous essayez de passer à la télé, ils vont Franchement, être... vous êtes motivés pour nous emmener avec vous. Tu passes le long effectivement de la Biélorussie. Ouais. Qui est un peu craignos en ce moment. Non, vous savez quoi? Moi je préfère vous payer 10 balles la nuit là. Ah, et puis mon tarif en France. On va vous payer les 10 balles. Suivez ça le truc parce que là du coup on va trouver 7700 balles de voyage. C'est bon. Non, c'est ce que je disais, l'avantage qu'il y a avec Garden Camp, c'est que la dernière fois qu'on avait fait ça, c'est que les autres nous avaient offert le croissant à 6h30 c'est du vrai, matin. tu as raison. Avec le jus d'orange pressé. Oui. C'était super bien ça. C'était génial. On leur a mis une bonne note, hein. on leur a mis 2. Le camping, c'est. Le camping, en camping-car, il y a Jouera, ouais. Sincèrement, Je te dis, autant louer un mobil-home. on est parti sur notre petit spot sauvage. Tout de suite, tu sympathises. La semaine prochaine, c'est ça. Non. Il faut une semaine pour monter. Une semaine pour. Alors une semaine pour monter où? Non, une Juste te dire pourquoi on est là, c'est que nous on avait un road trip de 4 semaines et en fait c'est en suivant les vidéos de la famille Lefebvre qu'on a réussi à préparer notre biscotte que vous verrez demain. Oui, Donc, avec voilà. plaisir. Un Rivor Steel 50 Ouais. en haut. 4 couchages indépendants quatre- pour les enfants. Exactement. Ouais. Mais en fait c'est en préparant tout ça, en voyant les vidéos qu'on a pu préparer biscotte. Et puis on se devait dans la César, ce qui appartient à César, et on voulait absolument, parce qu'on n'était pas loin, venir faire un petit bonjour à la famille Lefebvre qui nous a très gentiment accueillis. C'est super sympa. Se dire qu'on n'est pas les seuls à vivre les mêmes choses et que ce que vous êtes dans vos vidéos sont exactement le reflet de la réalité. Bon, donc, on part quand en Albanie? Come on, move along. I said, baby, I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real slow. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey. Come and groove along. Come on. Rolling on the highway, you know. Wow. Come on and groove along. Come on. Said, Coucou tout le monde, nous c'est la Biscotte Family, donc moi c'est Jérôme, Christelle, notre fille, notre malheureuse petite princesse Abigail qui vient d'attraper la varicelle dans un camping-car de 12 mètres carrés, même pas 8 mètres carrés, c'est merveilleux. Donc personne ne l'a, donc tous les autres vont suivre, c'est juste sympa. Donc nous on a la chance d'être devant vous parce qu'on est chez la famille Lefebvre.
Voilà. Ça, Donc on a eu la chance d'être accueillis Et par Orval et surtout, Fanny. non, nous on a la chance de vous accueillir surtout, parce que vous c'est êtes une gentil. famille formidable. Eh ben, c'est super gentil. Donc, Ah ouais. On essaye juste d'être gentil, c'est tout. c'est ça, en fait on est nous. Donc ça, on est nous, on voulait vous faire part exactement. de notre expérience par rapport à notre camping-car Biscotte, Ouais. donc, Oui, qui est ici voilà. présent, Ouais. et puis un peu le retour que nous on a eu par rapport à Garden Camp. Voilà ce qui explique pourquoi on est ici aussi. Tout à fait. Donc via l'application Garden Camp qui nous a permis de trouver un endroit avec nos enfants hier parce qu'il y avait une grosse chaleur et on savait pas où aller, et puis on a trouvé une famille formidable qui nous a un accueillis. petit point intermédiaire C'est ça. avant de continuer la route. On avait trop de route. C'est ça, et puis on est accueillis via le site Garden Camp. Exactement. Donc j'invite tous les abonnés de la chaîne à aller sur Garden Non, dis Camp. pas ça, dis pas ça, ils vont tous venir. C'est ça. Mais voilà, mettez des non, terrains, on est mal. mettez des terrains parce qu'on a passé Ouais, non parce que, seulement. ouais. place, Alors hein, il y a par qu'une contre, place. ouais, voilà, il t'a pas dit, par contre, tu vois, Jérôme là ici présent. Donc la semaine prochaine, on se rejoint en Albanie. C'est ça. En fait, d'une soirée étape à Garden Camp, on va se barrer en On est en Albanie. train de me dire c'était quoi le deuxième itinéraire sur le passeport. Donc, Et voilà. on est mal, patron. C'est ça. On est mal. On est mal, ouais. On repart. Mais on va se retrouver, c'est sûr. Allez, C'est sûr. Mais oui, c'est sûr. Biscotte à l'origine, on l'a eu, c'est un modèle 2022 qu'on a eu au mois de mars, le 25 mars, après plusieurs mois d'attente. On a eu de la chance, nous, on a été livré en temps et en heure, d'accord. À savoir que Biscotte, c'est un projet qu'on a depuis 1 an et on l'a équipé via aussi le retour d'expérience qu'on a eu par rapport aux vidéos de la famille Lefebvre, on va pas se mentir. Donc on l'a vraiment équipé parce que nous, on avait un projet de trajet au long cours qui était sur la Suède. Le prix de l'essence, pas mal de petites péripéties ont fait qu'on a dû malheureusement reporter le projet et qu'on est parti sur 4 semaines en France. Ok, donc Biscotte, c'est ça, c'est un Rimor Sillet de 50, donc 2022, 140 chevaux. Que je t'avais présenté d'ailleurs à l'époque, je sais pas si tu C'est ça. t'appelles, Ami Terrien, au VDL. Et d'ailleurs, tu l'as fait l'acquisition au VDL en fait. Exactement, au VDL de septembre 2021. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Donc on avait vu ça. les vidéos, on était sur 2-3 modèles, et puis on avait vu un peu ta vidéo qui nous expliquait, on avait plutôt croché sur le principe qui correspondait à notre famille. Bah bien sûr. J'ai vu quand même une marque de camping-car qui proposait 4 couchages avec 2 lits superposés de chaque côté. L'agencement était bien pensé, avec une grande salle de bain dans le fond. Parce qu'on est dans la même configuration que les Lefebvre, c'est-à-dire qu'on a 3 enfants, dont voilà, il y en a 2 quand même qui sont en bas âge. Il nous fallait de l'espace, il fallait pas non plus qu'ils aient pas une perte de repère. Donc je vais vous présenter l'intérieur en fait, et vous allez comprendre en fait l'avantage de ce camping-car-là. Donc voilà Biscotte. Donc voilà, Biscotte avec un grand salon. Donc comme on peut le voir, on peut y manger à 8, donc c'était plutôt sympa. Parce que quand la Suède malheureusement il fait pas toujours beau, on savait qu'on pouvait rester ici pour pouvoir manger, faire des jeux de société ou ce genre de choses. On pouvait patienter le temps que la verse se fasse. C'est pour ça qu'on voulait un grand salon. Après il y a tous les équipements qu'on peut retrouver dans un camping-car classique. La télé, un Smart TV indispensable pour les longues soirées où les enfants n'ont pas envie de sortir. Ouais. Par contre, tu prends sur les datas. Ouais, alors nous par contre on n'a pas voulu mettre d'antenne parce que le projet c'était d'aller en Suède, donc on s'est dit qu'on allait plutôt partir sur de la data. Donc Ouais. on a pris des grands forfaits sur nos téléphones. Et c'est quoi comme forfait que tu as du coup? Forfait nous du coup ouais 150 non, elle a 120 gigas, moi j'ai 50 gigas, et après on a une petite box aussi, et là pour les futurs trajets au long cours on va prendre un forfait je vais donner la marque, mais Freebox en illimité à 15,99 parce qu'il n'y a pas d'engagement. Ouais. Donc du coup on va le prendre pour les road trips, on va arrêter et puis voilà. C'était le projet en fait. C'est le projet, comme ça après on est tranquille. Ça paraît bête, mais on a besoin de communiquer avec la famille, même quand on est bien à sûr, l'étranger ou bien autre. sûr. Et puis les enfants, quoi qu'on en dise, même si on n'est pas pour, mais à un moment donné, quand t'es 3-4 heures dans le camping-car, t'as besoin de regarder un peu de télé, t'as besoin un peu de regarder leurs petites vidéos, notamment la famille Lefebvre. Voilà, donc c'est le truc. Donc Biscotte en fait. Alors, Voilà. il y a une séparation, donc c'est un rideau qui était rajouté en fait, qui n'existait pas initialement. Hein. C'est une barre de douche, tout simplement. Voilà, c'est une barre de douche. Et voilà, 3,90. ça permet de créer une séparation quand même. C'est ça, c'est puis en fait comme c'est un occultant, en plus ça permet aussi, si nous on veut rester un petit peu encore à la lumière, les enfants sont pas impactés par rapport à ça. Ouais. Même si comme tu le vois, ils ont tous leur petit rideau, ça fait vraiment une petite couchette si tu veux de Ah, sous-marin ou autre. c'est génial. Ouais. Donc en fait il y a 2 lits superposés de chaque côté, donc qui crée vraiment un petit univers. Donc nous chacun l'a personnalisé. Après chacun a sa petite caisse de jouets comme vous pouvez voir, tous là. Ouais. Donc le truc c'est ça, c'est vraiment ils ont leur petit coin. C'est plutôt sympa. Donc il y en a 4. Hein. Il y en a 4. Donc vu qu'on a 3 enfants, en fait vous allez voir peut-être de l'autre côté, mais donc celui-ci nous on le condamne puisqu'il nous sert à rien et c'est devenu la soupe principale en fait. D'accord. Et après alors là vous avez c'est un peu normal vu la configuration. Vous avez la douche et le toilette. Voilà. Donc c'est un peu le bazar.
C'est la pièce où on stocke un peu tout notre bazar, mais voilà. Il y a le toilette, il y a la douche, donc le calibotis, on retire le Mais calibotis. attends, tu veux faire du caravanège? Ouais. Je peux t'assurer que la douche, après, elle est carrément inutilisable. Ah, c'est quoi. clair. C'est les combinaisons qui pendent, les machins, les trucs, etc. On avait anticipé après la vidéo des Lefebvre, on s'était dit, mon cœur, ça vaut rien dans les magasins de grande surface, et puis là on voulait mettre les serviettes pour l'été, et puis les combinaisons, tu vois, et du coup c'est au-dessus du bac à douche, donc il n'y a aucun risque d'avoir de la flotte partout, quoi. Voilà. Ah, Et ça, c'est le prochain sujet, ça va être ça. Ça va être, donc c'est plutôt sympa. Donc salle de bain, cuisine, enfin vous connaissez le principe de la suite parentale. Non, en fait voilà, j'ai oublié le lit capucine. Le lit capucine 155 par 200, donc ça c'est là où on dort. Voilà. Donc en fait chacun a vraiment son intimité chez nous. On est vraiment tranquille avec des petites loupiottes un peu clair, partout. ouais. Voilà, une petite fenêtre avec une ouverture ici. Il te manquerait presque des prises USB, éventuellement. Ouais, c'est ça. Alors le seul inconvénient, c'est que tous les lits des enfants ont des prises USB. Et nous, on a que des petites veilleuses. On n'a pas de prise USB. Après, donc il y a les prises de. Après, tu peux tirer. Hein. Non, mais ouais, c'est ça. C'est pas encore des trucs qu'on a. Tu vois, comme on démarre, on vient de l'avoir. Moi, j'enlève ça là, je dévisse, toc, je tire le câble et puis je ramène là-bas. là-bas. Je vais faire en fait. On va prendre celui-ci. Je vais partir sur là-haut. Tu vois, il y a une petite tablette. Vidéo tuto famille Lefebvre. C'est ça. Mais je l'ai fait, hein. Je l'ai fait. Oui, il l'a fait dans des installations. Bah, voilà, Tu le voyais démonter j'ai tout. loupé. Donc on l'a équipé avec une batterie en 200 ampères lithium. Donc là on est sur une batterie 200 ampères lithium Bluetooth, d'accord. Donc en fait que je peux interroger au niveau de mon téléphone de T'as portable. le BMS avec derrière. C'est ça, exactement. Donc l'avantage c'est ça, c'est que comme c'est une connexion Bluetooth, je peux savoir à tout moment, même dans le lit, voilà, si je charge, si le panneau solaire arrive à charger. Donc on a un chargeur comme panneau solaire du coup. On a un 140 watts. 140 watts, mais aujourd'hui nous on avait fait notre configuration, tu sais, sur certains sites que tu peux avoir avec ta consommation. Et pour le coup, on a évalué un petit peu ce qu'on avait besoin et le 140 watts suffisait largement. Parce qu'en fait la télé marche peu chez nous, on est plus sur les balades. Alors on a un chargeur 2000 watts, d'accord, qu'on allume ici. Je vais vous montrer où il se trouve dans une petite soute. Donc ça c'est le convertisseur 2000 watts, priorité secteur. C'est-à-dire qu'en fait là on est alimenté en 200 watts. On a alimenté à 200 watts sur les deux prises qui sont ici. Alors on l'a fait parce que on voulait quand même garder un certain confort, on va pas se mentir. Moi les cafetières, passer une plombe à mettre le café italienne, j'ai rien contre, hein, mais vraiment, mais chacun son truc. Moi je préfère un bon petit café, ça me prend 2 secondes. Voilà, c'est mais vraiment c'est vraiment notre truc, c'est vraiment la petite soirée. Mais c'est aussi si on avait besoin de 220 à un moment donné avec les enfants, notamment sur des ventilos, sur des trucs ou des, enfin je sais pas, du 220, on voulait être aussi indépendant et autonome par rapport à ça. Moi c'est pareil. On a un chargeur donc 50 ampères, on a le 140 watts. Sur la partie électrique c'est tout, voilà, c'est tout ce qu'on a. Après biscotte en fait il y a 100 litres d'eau propre. Donc c'est un peu léger. Ça par contre, je vais pas te mentir, c'est un peu léger pour une femme. Si vous prenez une douche tous les jours. C'est ça. En plus nous, on est encore sur le côté. Masse mon amour. Le truc c'est que Biscotte, ouais, c'est un peu léger en fait. Biscotte, il a 100 litres d'eau propre, puis il a 100 litres d'eau usée. Donc pour nous, pour 80 litres, pardon. 80 litres d'eau usée. Donc, nous le Razmoquette, c'est 120 litres d'eau propre et 100 litres d'eau usée. Ouais, c'est ça. Il reste 20 litres pour les toilettes en fait. C'est ça. Mais non, c'est pas suffisant. Ça, Non. Pas suffisant. Attends, franchement, un 5 places ou 6 places carte grise, si tu parles des enfants qui prennent une douche tous les jours, mais c'est mort. Hein. C'est ça. Non, mais là, pour l'instant, on est vraiment dans le truc, on prend une douche le matin parce qu'on est bien frais, encore une douche, voilà, on prend vite fait. Mais d'ici quelques temps, on se lavera comme tout le monde, une fois par semaine, et puis ça sera bien. C'est clair. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a les soutes. Hein. Donc là c'est la soute où il y a le lit d'Abigail, donc du coup on a quand même une petite soute, donc on a mis tout ce qui était plein air pour nous. Et après vous avez la soute principale qui est de l'autre côté. C'est plutôt bien fichu, franchement c'est plutôt... Bon le Trouma... C'est bien pensé hein. Ouais carrément, c'est plutôt bien fichu. Bon les vélos ça ok. Petit reproche. Le porte-vélo est un peu haut. Oui, il est un peu haut. Ouais, c'est vrai. Ça va que je suis en bonne santé et la caméra de recul, il la voit pas. Il la voit pas du coup. Voilà. Non. Du coup, en fait, c'est une option qu'on a rajoutée qui ne sert à rien. C'est ça. Voilà, c'est Bibi. et puis la fenêtre ne s'ouvre pas, bien sûr. Donc, ton porte-vélo. Ah non, Ah bah oui, forcément. Regarde, la tire avec un gobelet. Donc là, hop, du coup, c'est la soute principale, tu vois. Ouais, c'est la soute principale. C'est vraiment la soute principale. Donc on peut même y caser un vélo, le vélo du petit. Donc voilà, les outils, la petite carriote des enfants, voilà. Et l'avantage c'est que si vraiment un de ces quatre on prend un autostoppeur ou une personne au bord de la route, on enlève tout, on baisse le machin et puis il peut dormir avec nous. C'est ça. Ça c'est plutôt pas mal.
hop. C'est vrai que c'est bien pensé, hein, Ouais. franchement. Et après, encore une fois, hein, dans un souci de praticité, comme on devait partir en Suède, voilà, et qu'aujourd'hui les modèles de bouteilles de gaz sont un peu toutes Complètement différentes. différent et ça. Voilà, on voulait vraiment être tranquille. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu vas en Suède, en Finlande, l'adaptateur, il faut un adaptateur pour la bouteille de gaz en fait. C'est ça. Et donc là, voilà, là t'es équipé en GPL en fait. Exactement. En fait, c'est une bouteille GPL, donc voilà, d'une grande marque qui est réputée pour ça, et aujourd'hui qui nous permet vraiment d'être indépendants, nous, enfin pas indépendants, mais surtout de pouvoir trouver du gaz, qui est quand même la source principale pour le frigo quand t'es en nomade. L'eau chaude pour le trouma, puis pour la cuisson. Donc du coup, t'as juste à rajouter ce qu'on appelle des cuillères. Hein. Tu rajoutes les cuillères en fait que tu mets ici. Puis du GPL, il y en a partout. Hein. Tu vas partout, il y a du GPL partout quoi. Ouais, bah Il y a vraiment du GPL partout. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on l'avait fait. Encore une fois, dans le souci d'être le plus tranquille possible pour le départ de la Suède quoi. Et donc du coup, t'as le certificat avec. Ouais. Donc nous, on l'a fait installer justement parce que il faut un certificat pour tout ce Normalement, qui est, oui, tout à fait. C'est au niveau des assurances en fait qu'il faut un certificat. Ouais. Tu peux l'installer toi-même. Après, il y a certaines contraintes. Hein. Ouais, Mais ouais. nous, on a préféré le faire parce que, encore une fois, on a 3 enfants. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Ouais, J'aurais ouais. pu le faire, mais tout ce qui est gaz, je me sens pas forcément. À l'aise. Ah ouais, Allez, non, les mais amis, c'est c'est clair ça, quoi. qu'il faut pas jouer avec ça. Non, c'est ça. Faut pas jouer avec Donc ça. voilà. Bon après, la Deep Blue, le Gasoil. tout Oh la ce qui est- Deep Blue. Alors Ah, voilà. voilà, Alors c'est attention. vrai. Alors attention. Comme on dit, ça fait cher le litre de pisse. Parce Ouais, que voilà. La Deep Blue, Mon c'est gros fait de point l'urée. noir. Et Mon gros l'urée, point c'est de la noir. pisse. Hein. Et alors attends, tu fais combien de kilomètres, tu sais ou pas avec? J'ai Il indique sur le. Oui, 4500. Non, 6000 km. 6000, d'accord. Ouais, 6000 km. D'accord. De mémoire 6000. De mémoire 6000. Là, par exemple, on est à 2000. Oui, je l'ai vu, il affichait 4000. Oui, on a l'afficheur. Ouais, Donc, mais c'est. Ça sert à rien la Deep Blue en fait. En plus, tu vois pas le litre de pisse, à combien ça le fait? Ouais. C'est clair. Ah ben c'est clair. C'est horrible, c'est 80 Tu sais centimes. quoi. qu'ils vont, de toute façon, ils vont supprimer. Hein. Ah oui, mais ils pensent, sur les nouveaux modèles, ils pensent déjà à d'autres solutions, voilà, machin, alternatives, mais. Donc bon, ouais. le problème c'est que par rapport à nos véhicules, parce que moi je l'ai aussi, maintenant ça sera une contrainte qui sera permanente. Ouais. Et je peux t'assurer que si tu vas donc comme nous ensemble, hein, on va aller en Albanie. Tout à fait. Et il y a rien à la charge. que pour trouver de la Deep Blue, je peux t'assurer Ouais, ça va être que compliqué, ouais. il faut chercher. Hein. Ouais, Faut chercher. À part des bidons qui coûtent super cher. Ouais, pour être très honnête, nous on a acheté un bidon de, je crois que c'est 20 litres, hein, les gros, oui, c'est 20 Ouais, litres. c'est ça, c'est 20 litres. On a acheté un bidon de 20 litres, donc qu'on devait prendre pour la Suède au cas où, mais ouais, vaut mieux faire. C'est quand tu étais parti au Monténégro que tu t'étais retrouvé dans la galère quand tu Ben oui, parce que j'en trouvais pas. Voilà. J'en trouvais C'est ça. jamais aucune C'est ça. station. C'est ça. Rien du tout quoi. Et donc j'avais réussi à trouver un bidon. Le seul qui l'ait trouvé, c'est un mec qui dit oui, pas de problème, à des Blue, à des Blue. C'est clair, c'est ça. Il a appelé tous ses potes. C'est quoi? Non mais je me rappelle que tu Ouais, étais dans la galère. non, j'étais vraiment en galère parce que j'avais un bidon, j'ai toujours un bidon dans la soute en fait. C'est ça. Toujours un bidon dans la soute. C'est ça, il faut Et le savoir. problème c'est que j'avais utilisé le bidon et au bout d'un moment, re-alerte à des Ouais. Blue. Et puis là tu dis bah faut que j'en Ah, trouve. puis tu stresses, hein. Ah bah tu Ouais, stresses, hein. Quand tu vois Tu plus la stresses, Deep Blue, tu fais. Parce que le moteur il se coupe. Hein. Après, apparemment, il y a une technique, c'est que si t'as plus la Deep Blue, il faut pas t'arrêter. Il faut surtout pas t'arrêter. Exactement. Il faut rouler à 70, Exactement. 60-70. Le moteur, de toute façon, il n'y aura plus d'accélération. Il faut Ouais. continuer à rouler parce que de toute façon, ça va pas encrasser le moteur, ça va rien faire. hein. Ouais. C'est juste quelque chose qu'ils ont ajouté. Mais après tu pourras plus démarrer. Non, c'est ça. Et Si tu l'éteins, Voilà, il c'est mort. faut jamais l'éteindre. C'est-à-dire qu'à un moment, tu es Exactement. à 0, tu continues. Mais par contre, tu te roules à 50-60, Et- tu continues à rouler jusqu'à ce que tu trouves. Mais Ouais. tu t'éteins jamais. Parce que si tu éteins le moteur, là, il se bloque. Là c'est bloqué. C'est terminé. Et alors là, après, tu peux appeler l'assistance sur un ballon. Ouais, C'est clair. mort parce qu'aujourd'hui, C'est c'est à vous de mettre de la Et tu sais, au garage, là, ce qu'ils m'ont dit, là, c'est que voilà, vous allez avoir une alerte en dessous de 5 démarrages. À des Blue réserve, 5 démarrages, 4 démarrages, 3 démarrages, 1 démarrage, et après c'est fini, il faut plus l'arrêter. Faut plus l'arrêter. Ah non, tu peux plus, sinon il se bloque. Ah ouais. Il se bloque. Ah non, c'est vraiment. Donc t'es sur un Fiat, hein? Ouais, alors c'est un Fiat Ducato, 140 chevaux, boîte Ouais, comme le manuelle. mien, ouais, d'accord. On est sur une longueur de 7,35 m, hauteur au plus haut 3,06 m Ouais. et 2,35 m de large. D'accord. D'accord. Point de vigilance que 7,35 m déjà c'est long. On va pas se mentir. Quand tu rajoutes après à peu près plus d'un mètre, je crois que t'as 1 mètre, avec le porte-bagages, faut être prudent quand même. Hein. Ouais. Faut vraiment être prudent. Faut pas faire le fanfaron à sortir. Voilà, faut que madame sorte. Mais madame est là, C'est vrai que mes mouvements. avec ses mouvements. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est Voilà, compréhensible. juste pour la petite histoire, c'est que je suis arrivé dans le FF Family à me donner des trucs comme ça, je comprenais rien du tout. Je vais où? Je vais à gauche, je vais à droite, je vais où?
comprenez rien en fait. Voilà. Non, mais ça, on va le. Et en termes, parce que du coup j'ai rencontré des camping-caristes cet hiver qui avaient exactement le même. Au niveau du péage, ils étaient passés en catégorie supérieure en fait. Alors nous on passe en classe 2, mais par contre, petite astuce, quand on passe sur l'automatique ou télépéage, enfin automatique sinon on paye en carte bleue, mais tout ce qui va être automatique, tu passes en classe 2. Oui. Pourquoi, me demande pas. Par contre, si tu veux avoir un guichetier, lui il passe en classe 3, parce que c'est un classe 3. Ouais. Donc astuce pour les camping-caristes, prenez soit un bip pour ceux qui peuvent, ou comme nous on paye par carte, vous passerez en classe 2. C'est sûr. D'accord. Camionnette en Et fait. on a bien C'est une fait. astuce. Et nous, j'ai vérifié systématiquement. On en a À chaque fois, je m'arrête, je regarde classe 2, classe 2, classe 2. Et que quand on passe sur le guichet, lui, classe 3. Et en fait, on est catégorique classe 3 pour tous les péages. C'est que ça. Mais je sais pas, les trucs automatiques, eux, ils doivent calculer, je sais pas, la hauteur. Ils doivent considérer que c'est un 20 mètres cubes, en fait, une caisse déménagement. Donc classe 2. C'est ça. Donc faites-le. Jusqu'à ce qu'ils trouvent la parade, mais aujourd'hui nous ils vont la trouver maintenant. Vite. Maintenant, la semaine prochaine, c'est ça. dimanche ils vont la trouver. Un habitude, mais voilà, mais on passe en classe 2, donc faites-le, c'est plutôt pas mal quoi. Après, on est sur une alors ça consomme un peu, parce que là on est sur un capucine. Ah oui, alors du coup, la prise au vent énorme. Prise au vent énorme, on est sur du 14-15 litres quoi, au 100 quand même. Quand on met le pied dedans, 15 litres. Donc, mais de toute façon, on va pas se mentir. Mais tu sais, moi, l'intégrale, c'est pareil, regarde la prise au vent. Ah oui, mais moi c'est un mur. C'est un mur. Et donc résultat, voilà, non mais c'est vrai. Ah, c'est ça. Hein. Et le truc, en fait, de toute façon, sur des véhicules comme ça, on va pas se mentir, c'est pas forcément des véhicules qui sont adaptés à faire de la grande vitesse. À 90, tu le sens déjà. Tu sens déjà que t'as 90, donc tu sais, au début, quand on était jeune, on voyait les camping-caristes, putain, ils nous font chier, on est à 70. Ouais, maintenant je comprends. Au-dessus de 70, tu commences à dire, oh là, le truc il bouge. On s'excuse. Et puis, de tous les gens qu'on a klaxonné, désolé, pardon. Mais en plus, franchement, des fois tu te fais des frayeurs, hein, tu doubles des poids lourds. T'as vu le retour de vent, le retour de vent que tu peux avoir, c'est un cercle de malade. Et alors, là, on va le faire dès qu'on pourra, mais on va se mettre des coussins pneumatiques pour rétablir l'assiette parce que là, les enfants ils ont mal au cœur. Oui. Ils ont mal au cœur. Ça paraît bête, hein, mais tu peux te régler en plus, hein, tu peux te caler rapidement. Mais voilà, mais c'est pour ça. Il y a plein d'avantages sur le pneumatique, il y a le confort de conduite, tu peux te caler. Puis je te dis, les envies de vomir à l'arrière. Et même Fanny, hein, souvent, elle me dit, bah tiens, écoute, Eve va venir à l'avant, moi je vais mettre à l'arrière. Et ben au bout d'un moment, Fanny elle me dit bah non laisse tomber. C'est vrai que quand on est sur le portable, on se rend pas compte. Hein. Ça bouge, ça bouge, ça craque. D'où le nom biscotte. Si vous vous demandez pourquoi, en fait il y a deux choses. Voilà. On l'a appelé biscotte parce qu'en fait un camping-car, comme tout le monde le sait, si on a quelque chose, un accident avec, c'est comme une biscotte, ça se désintègre. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé biscotte, c'est le côté rigolo. Et puis pour conjurer le mauvais sort, puis c'est tous les bruits qu'il y a, ça craque. Biscotte. On l'a appelé biscotte sur une petite tartine. Quand tu mets du beurre. Voilà, ça elle n'est pas craquante. Christelle, c'est un café, faut pas lui parler. Voilà, on aurait dû l'appeler silence si c'était Christelle. C'est ça. C'est là, silence, pas de bruit. Laissez-moi tranquille. Bon, t'as vu, on vous a pas dérangé ce matin, du coup. Hein. Ah non. Ah non, alors là. D'un autre côté. Non, super cool. Mais elle est peut-être mieux pour vous. Après, pour la prestation, je pensais qu'on aurait les croissants, mais bon. Pas faute d'avoir insisté hier soir. C'est pas faute de leur avoir dit Musashi Bumino. Ouais, je sais bien. Avec les jus d'orange pressés, c'est ça. Bon, 4 sur 5. Non, c'est pas mal. 4 sur 5, juste pour les croissants avec jus d'orange. Parce que le reste, franchement, c'était parfait. Tu m'étonnes, 2 bouteilles de vin blanc. Non, mais non, ça faut pas le dire. On a dit avec Fanny qu'on n'en parlait pas. Alors donc, Fanny, j'en parle en même temps parce que Fanny qui est très très malade, qui a emmené Lise à la gym ce matin très tôt et qui a un mal de ventre pas possible. On lui fait un gros bisou. Je sais pas si elle finira la journée en fait. Ouais, pour le coup, non, c'est clair. On est tout cœur. Non, mais carrément. Vraiment dans la compassion totale. Voilà. Enfin, non, je recommence. On est tout cœur avec Fanny. Le jeu. Nickel. Là, on peut manger à 8 facile quoi. Bah, tu vois, compare avec nos amis, on est 10 tranquille dans le camping-car, il n'y a pas de souci quoi. Une très bonne soirée, un bel échange, enfin vraiment un très bon souvenir quoi. Bon, j'avoue que le lendemain j'étais pas très bien en effet.
Si tu m'entends Christelle, je pense que tu sais de quoi je parle. Et malheureusement, j'ai pas pu vous dire au revoir. Alors bon, j'espère qu'on se reverra. Le truc super top, ce serait bien sûr qu'on arrive à se croiser sur la route des vacances, direction la Croatie, Slovénie. On va descendre jusqu'en Albanie. Et si vous pouvez nous rejoindre, ça ferait vraiment, ça ferait une fine équipe, je pense, sincèrement là. Hein. Clairement. Bon voilà. Et d'ailleurs, je pense à ça quand on prendra la route. Si y en a certains qui sont sur notre trajet, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, hein, et puis on s'arrête. Et puis on va faire un QR code. Ça serait drôle. Oui, on aura aussi un QR code sur le camping-car, un QR code de 50 par 30. Ouais, tu l'auras à l'arrière du camping-car, le QR code. Si tu nous suis, si tu nous doubles, n'hésite pas, tu flashouilles, et puis tu tomberas directement sur notre chaîne, et puis n'hésite pas à t'abonner surtout. Les placards, tout est bien fermé? À très très bientôt. Je vous entends plus maintenant. Au revoir la famille Lefebvre. Bye bye. Bisous. Bon voilà, amis terriens, pour la partie Garden Camp, j'espère que tu l'auras compris, pendant ces 24 heures, je te parle fraternité, échange, partage, amitié, joie de vivre et humour, tu vois, voilà, ça n'a rien à voir, donc ne me parle pas de terrain de camping ou d'aire de service, d'accord? Alors une petite dédicace aussi à la Biscotte Family, Christelle, Jérôme et les enfants, on vous embrasse très très fort. Et bonne nouvelle, vous venez de changer de statut, c'est-à-dire que vous êtes passé du statut fidèle abonné à très bons amis. Voilà. Et si maintenant on passait au tirage au sort du drone, ce serait pas mal quand même, hein? Trouve pas? Bon bah voilà, amis terriens, le moment tant attendu, le tirage au sort par rapport au drone. Alors vous avez été nombreux à participer, je crois que vous êtes aux alentours de 400, quelque chose comme ça. Alors comment ça va se passer? Écoute, c'est très simple. J'utilise moi une application, un robot en fait, depuis 2015 au niveau de la société, qui s'appelle Storeos et que j'utilise de façon régulière pour les jeux concours, Facebook, Instagram, etc. Donc je vais lancer le robot en fait, et je vais te partager mon écran avec un mot-clé, ce qu'ils appellent un terme. Donc là, ça correspondra au mot de passe de la semaine dernière, c'est-à-dire je participe. Il fera sa sélection de façon complètement aléatoire sur toute la liste des gens qui ont répondu voilà, sur la chaîne. Alors tout ce que j'espère bien sûr, c'est que ce soit pas Jérôme et Christelle de la Biscotte Family qui gagnent, parce que du coup vous allez me dire que c'est truqué, mais non pas du tout, hein, c'est vraiment aléatoire. Donc voilà, c'est parti, attention, je lance le chrono. Donc c'est monsieur Jérôme Arnaud qui gagne le drone. Bonsoir, sur le point d'acheter un camping-car, j'adore vos vidéos et je participe, merci. Eh ben écoute Jérôme, bravo, tu auras le drone avant le camping-car, je pense. Hein. Alors le drone qui te sera livré dans sa pochette. Je t'ai même rajouté quelques ailettes supplémentaires, on ne sait jamais. Donc voilà, donc tu as tout, Alors comment ça va se passer Jérôme? Bah écoute, c'est super simple, tu m'envoies tes coordonnées postales par email à l'adresse qui s'affiche ici. Voilà, je te la laisse un petit peu plus longtemps que prévu. Et donc le colis partira dès lundi, enfin en tout cas dès que tu auras répondu, tout simplement. Donc voilà. Voilà pour ça, merci à toutes et à tous pour votre participation, c'était super sympa. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'oublie pas de t'abonner, la petite cloche aussi, c'est toujours utile, tu recevras une notification à chaque nouvelle vidéo en fait, et comme ça on reste en contact. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de dimanche, une bonne soirée, une bonne semaine également, et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, ciao, gros bisous amis terriens. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you,
Love me today, let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told